Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce deuxième dimanche du mois de mai, comme il est de tradition, nous célébrons Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. l'Église donne des saints patrons, non seulement aux personnes, mais aussi aux pays ou aux différentes organisations, afin que ces saints particuliers protègent plus efficacement, plus particulièrement, les personnes tant physiques que morales. Sainte Jeanne d'Arc, cette jeune fille originaire des Marches de Lorraine, a été donnée comme sainte patronne à la France en raison de son implication dans l'histoire de notre pays. Cette implication n'est pas le fruit d'une ambition personnelle, d'une recherche de gloire ou de richesse. Sainte Jeanne est intervenue dans l'histoire de notre pays en raison d'une mission divine, en raison de sa volonté déterminée à remplir et à accomplir la volonté de Dieu. Cette mission divine, elle ne l'a pas remplie en dilettante ou seulement matériellement et extérieurement, mais cette mission, elle l'a remplie en donnant toute sa vie, tout son cœur, toute son âme à accomplir un dessein qui la dépassait, le projet de Dieu pour le royaume de France. Si Sainte Jeanne d'Arc est devenue à proprement parler la sainte de la patrie, c'est justement en raison du don qu'elle a fait d'elle-même pour servir en toutes circonstances Dieu et ses desseins. En ces heures troublées, où le pouvoir civil dénie à l'Église le droit de célébrer les offices publiquement, invoquant la protection sanitaire, alors que cette protection sanitaire ne semble pas si compliquée à établir pour les petits musées, pour les grandes surfaces commerciales ou pour les écoles. En ces heures troublées, donc, nous devons tous et chacun, à l'école de Sainte Jeanne, nous interroger sur le dessein que Dieu a sur chacun d'entre nous. Nous devons nous interroger sur notre action quant au bien commun de la Sainte Église et de notre pays. Sainte Jeanne, dans les représentations qui en sont faites, se tient souvent l'étendard levé. Voilà une image propre à nous redonner du courage, à porter haut et fier notre amour de Dieu et de la Sainte Église, afin que l'amour que nous devons apporter haut et fier notre amour de Dieu et de la Sainte Église, ainsi que l'amour que nous devons avoir pour notre pays, afin de pouvoir nous donner entièrement à Dieu et aux hommes. Bien sûr, en ces heures de virus, il ne s'agit pas d'être imprudent et de ne tenir aucun compte des mises en garde ou de ce que l'on appelle aujourd'hui les gestes barrières. En revanche, il nous faut continuer ou retrouver cet allant, cette conviction que notre vie en ce monde est bel et bien orientée vers le ciel et que nous avons à être ici-bas les instruments de Dieu afin de chercher à établir en toute chose le règne, son règne, en nos âmes, en nos vies, en nos familles et jusque dans la société civile. Cela, avouons-le, n'est pas évident. Et les derniers événements, notamment les débats à l'Assemblée qui ont fait rage, à l'Assemblée nationale qui ont fait rage ces derniers jours, ou les relations entre les évêques de France et le gouvernement, tout cela nous a montré que la vision actuelle du pouvoir, la vision actuelle du monde, ne prend nullement en compte la foi catholique en notre pays. Nous pourrions nous en lamenter, nous pourrions en pleurer, ou sans cesse faire cas de cette difficulté. Mais cela nous paralyserait, mes bien chers frères. Cela nous empêcherait d'avancer. Il ne doit rien en être, bien au contraire. Combien de fois, en combien d'époques et en combien de lieux, cette réalité
de l'opposition du monde contre Dieu, du monde contre l'Église, en combien de lieux, combien d'époques cette réalité n'a pas été vécue par les chrétiens. Et pourtant, les chrétiens ont su avancer, ont su continuer à vouloir établir le règne de Dieu dans leur vie et dans le monde qui les entoure. Sainte Jeanne nous invite aujourd'hui à son exemple. Elle qui n'était ni un clerc, ni un évêque, ni même une religieuse, Sainte Jeanne nous invite à mettre en œuvre les moyens qui sont les nôtres, ceux qui sont à notre portée, pour établir réellement ce règne de Dieu. Elle nous invite à chercher en toute occasion à accomplir la volonté de Dieu, non seulement en nos âmes, en notre intimité, chez nous, mais aussi dans notre vie sociale, dans notre vie familiale. Et cela, non pas seulement en beaux discours. Sainte Jeanne n'a pas fait seulement des beaux discours ou des conférences pour expliquer ce qu'il faudrait faire, mais elle a pris les armes, elle a chevauché, elle est allée au-devant de son destin, au-devant de ce que Dieu attendait d'elle. Alors, justement, c'est en acte et en vérité que nous aussi, dans tous les éléments de notre vie, nous devons vouloir établir ce règne du Christ, ce règne de Dieu, en nos âmes, en nos vies, en tous les éléments de notre vie, qu'elles soient plus spirituelles, plus intérieures, ou qu'elles soient plus matérielles, plus extérieures. Mais bien, chers frères, que Sainte Jeanne d'Arc nous donne aujourd'hui la soif de la joie de Dieu, la soif de la joie de Dieu que nous servons, que nous aimons, qui est notre secours et qui est notre bonheur éternel. Avec Notre-Dame, Reine de France, prions pour notre pays. Prions pour qu'il puisse redevenir, par notre action, par notre persévérance et notre zèle, prions pour qu'il puisse redevenir un pays véritablement chrétien, où Dieu puisse régner, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.